Troisième partie des essais de la semaine dernière sur le Dobson 500 mm. Donc là, nous avions pointé un objet également très connu, la nébuleuse dite planétaire M27. Alors je dis dite planétaire parce que c'est un terme qui est conservé pour des raisons historiques, mais qui est évidemment totalement inepte de nos jours, puisque ce qu'on continue malheureusement d'appeler une nébuleuse planétaire, c'est tout simplement en fait une étoile en fin de vie, qui a éjecté une partie de ses couches de gaz, les couches externes, et qui donne donc ces aspects qui sont très transitoires dans l'histoire de l'univers, puisque ces couches de gaz donc sont déployées dans l'espace à des vitesses extrêmement élevées et finissent donc par disparaître, se diluer très progressivement. Donc cette nébuleuse planétaire que l'on voit aujourd'hui, eh bien dans quelques milliers d'années, elle aura totalement disparu. Alors on voit ici au niveau des paramètres, si je reprends les paramètres utilisés, on est toujours avec la même caméra, donc la 462C de chez QHY, qu'on trouve également chez Zuo, et dont certains fabricants en fait utilisent un capteur, le même capteur mais un petit peu plus grand, notamment la marque Player One qui a sorti un modèle, la Neptune C Color, qui a d'ailleurs été commandé par mon ami possesseur du Dobson 500 pour l'utiliser en visuel assisté, voire peut-être plus. Voilà, donc la nébuleuse a été pointée, elle est centrée comme on a pu. En fait, on se rend bien compte qu'avec 2000 mm de focale, eh bien cet objet ne rentre une fois de plus pas à l'intérieur. Donc si on compare avec des images en grand champ où elle apparaît évidemment bien plus petite, l'avantage ici c'est qu'on va pouvoir sortir évidemment beaucoup de détails. On est sur la résolution native de la caméra en 1920 par 1080, donc c'est une caméra CMOS, très récente, le capteur est assez récent. On est sur des poses de 1,5 secondes, on le voit à droite, 1479 millisecondes, et donc avec des poses de 1479 millisecondes, 1,5 secondes, on a quand même un signal très fort. Les réglages donc là étaient en cours, en cours d'essai, avec un recentrage, puisque on avait quand même un petit décalage au niveau du champ. La balance des couleurs sera faite un petit peu plus tard, et là également on n'a pas eu de difficulté pour faire d'empilement. Le logiciel a trouvé suffisamment d'étoiles, même si on a dû modifier quelques paramètres au niveau de la sensibilité et de la réduction du bruit dans l'onglet alignement. Bon, j'accélère un petit peu parce que là c'était le temps de recentrer. Les barres vertes, hop, je reviens un petit peu en arrière, voilà les petites barres vertes qu'on a vues, la FWHM à 9,83 pixels par seconde. Donc je ne peux pas comparer avec les valeurs que j'ai sur mes télescopes, puisque cela dépend en fait du télescope utilisé. Une remise à zéro ici des paramètres d'alignement, donc là voilà, de mémoire je crois que j'avais augmenté la sensibilité quasiment au maximum, peut-être à un moment donné, et on va voir à partir du moment où j'aurai cliqué sur reprise, puisque là l'image est figée, c'était le temps que je me rende compte, voilà, que j'avais mis en pause, une remise à zéro, pause de 1,5 secondes. Donc on a toujours, on le voit à gauche, des images qui se succèdent, mais qui ne s'ajoutent pas les unes derrière les autres. D'où la nécessité d'augmenter la sensibilité, ce qui ne change rien pour le moment. Diminuer le nombre d'étoiles, modifier la réduction du bruit, optimiser pour les étoiles faibles, et à partir du moment où le paramètre optimisé pour les étoiles faibles a été coché, eh bien on a pu commencer donc à empiler les images les unes derrière les autres. À partir de là, passage sur le grand histogramme. Donc là j'ai fait un reset et puis un auto stretch sur le petit histogramme. On voit le décalage des courbes de couleurs. Donc là j'ai baissé un petit peu la courbe du milieu. J'ai pas réussi à faire décoller. Ah, on a eu un souci de flux, alors je ne sais pas à quoi ça correspondait en fait. Voilà, on a eu un petit souci de flux. Et on a quand même laissé tourner, donc là on était à 30 secondes, voilà, ça reprend. On a laissé tourner honnêtement, je ne me rappelle plus, quelques minutes, 3-4 minutes, avant de passer, la vidéo s'était coupée, donc là c'est déjà un montage que j'avais fait, avant de passer sur un amas globulaire également bien connu, le grand amas d'Hercule, Messier 13.
Alors là, on est sur des pauses, cette fois-ci, de 0,5 secondes, avec un gain qui était réglé à un peu plus de la moitié.